ça tourne déjà. Bien. Delphine, nous sommes là au CNAG, au Congrès national d'animation, à Grenoble. Vous êtes présente avec nous, et tant mieux. Vous êtes réalisatrice de films et vous avez proposé de réaliser un documentaire sur le nouveau bac professionnel animation enfance personnes âgées, centré sur la personne âgée. Quelle est votre idée sur cette proposition? Alors l'idée, c'est de faire un film sur la première promotion de ce bac pro animation enfance et personnes âgées en se concentrant sur le rapport que peut avoir ce bac avec la personne âgée. J'aimerais suivre les élèves de cette première promotion rentrer en EHPAD, faire leur premier stage en EHPAD et accéder aux personnes âgées et voir avec eux, à travers leurs craintes et leurs peurs, car aucun n'a vraiment envie d'y aller, de voir comment ils vont rencontrer la personne âgée. Une fois qu'on a dépassé en fait la peur du corps vieillissant, qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est de pouvoir aussi suivre, et pas seulement d'être auprès des jeunes, c'est de suivre en fait ce mouvement qui est en train de se passer. Le mouvement de la mise en place de ce nouveau bac pro et pas seulement à travers le bac pro, c'est comment on insuffle cette culture de l'animation que je ne connaissais pas. L'animation sociale qui est pour moi tout ce qui manque à un EHPAD, tout ce qui manque dans notre rapport à la personne âgée. Soit elle nous fait peur, soit on ne veut pas y croire, soit on cherche à soigner la vieillesse, mais la reconnaître en tant que telle, ça me paraît compliqué. Et je voudrais voir du coup comment une institution aussi importante qu'est l'éducation nationale accompagne les élèves dans cette démarche, comment le GAG accompagne les enseignants et comment les jeunes qui vont du coup être formés pour pouvoir insuffler cette culture de l'animation sociale au sein des EHPAD, comment ils se débrouillent avec ça et comment ils arrivent à insuffler cette culture dans un établissement qui ne les attend pas et qui ne leur fera pas forcément la place dont ils auront besoin. Oui, mais ça va être aussi le rôle des animateurs en fonction de faire cette place-là. Alors ce sera quelquefois facile, ce sera quelquefois difficile. Là où il y a des animateurs qualifiés. Absolument. Et étant donné que c'est la première promo, a priori, il n'y en aura peut-être pas partout. Et c'est de voir aussi le décalage terrible qu'il y a entre les gens qui s'improvisent animateurs avec toute la bonne volonté du monde et toute la bienveillance qu'ils souhaitent. Quel est ce décalage qui existe entre un animateur diplômé, qualifié, formé, et quelqu'un qui s'improvise animateur. Et à travers, en suivant du coup ces élèves, en suivant cette formation, à distance du coup en tant que spectateur, je suis convaincue que c'est en donnant à voir qu'on apprend nous-mêmes. Et par l'expérience des jeunes, je voudrais aussi donner des pistes d'action du coup pour le grand public, pour le tout à chacun. Et j'étais la première à être confrontée à cette difficulté-là quand j'ai accompagné mes grands-mères en EHPAD et que tout d'un coup, je ne savais plus comment me positionner avec elles. Je ne pouvais pas arriver en me disant « Salut mamie, comment vas-tu ?» Je sentais bien qu'il y avait un truc qui avait changé, qui était en décalage. Et moi-même, je me sentais pleine de freins vis-à-vis d'elles dans un environnement nouveau, contraint, dans lequel elles ne se sentaient pas forcément à l'aise. Et je n'avais pas les clés à ce moment-là. Et grâce au GAG, vous m'avez apporté des outils. Et ces outils, j'aimerais pouvoir les partager. Des pistes et des outils, tout à fait. Donc vous êtes sur trois dimensions. Une première dimension, c'est cette image de la vieillesse qu'il va falloir transformer si on veut faire évoluer les choses. C'est ça, c'est en parler autrement. Voilà. On compte sur vous dans le film pour en parler autrement. Et le deuxième aspect, c'est effectivement sur les contacts et le travail entre des jeunes, futurs professionnels et des vieux. Ouais. Et qui ne sont pas toujours des contacts faciles, mais ils se déroulent, ils se font. Il y a des choses qui se font. Une fois qu'on n'a plus les freins, une fois que la peur, qu'on a dépassé la peur du corps vieillissant, je me rends compte qu'il se passe des choses, je le sais, qu'il se passe des choses extraordinaires, que les personnes âgées sont il ne peut pas y avoir que des choses négatives dans la vieillesse. Et c'est ce que je veux chercher à travers ce film, c'est montrer une fois qu'on a accepté la vieillesse, une fois qu'on a accepté les pertes, qu'est-ce qui se passe? À quoi on accède? Et j'aimerais pouvoir accéder à ça par le regard des jeunes, du coup qui est quelque chose qui n'est pas aussi austère que ce qu'on s'imagine, avec
la force des jeunes, avec l'énergie des jeunes, avec la folie des jeunes, accéder à la folie des vieux. Bien sûr, mais vous savez, dans notre travail, c'est pas un travail triste. Non, mais j'en suis convaincue. Mais bravo, bravo parce que avant de connaître, moi je ne savais pas que ce métier existait. Je voyais des animateurs en EHPAD, je voyais des choses qui s'y passaient. Mais il manque quelque chose. C'est pas ce que j'ai vu qui permettait de donner, de rendre l'œil des pétillant. pistes, ouais. Oui, et puis de rendre, de mettre des étoiles dans les yeux aux personnes âgées. Et je me rends compte que l'animateur social a ce pouvoir-là. Oui, c'est son rôle. Ouais. Hein. Donc vous allez explorer ce monde avec des images, avec des sons, avec des prises. Et puis, c'est un long travail que vous entamez. C'est un travail sur 2 ans, c'est un tournage au long cours qui va se passer sur l'année de première et de terminale de cette première promotion, qui commence avec le début du stage, l'entrée en stage. On voit que c'est très compliqué parce que ni les élèves n'ont envie d'y aller, ni les institutions n'ont envie d'accueillir ces élèves. Et une fois qu'ils ont accédé, donc qu'ils ont fait leur premier stage, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je voudrais pouvoir les suivre jusqu'à l'oral. Jusqu'à la fin du bac. Jusqu'à la fin de la formation. Pour savoir qu'est-ce qui les a transformés, comment ils ont accédé à la personne âgée, qu'est-ce qu'ils ont découvert et qu'est-ce que ça a transformé chez eux. Et puis c'est aussi pour mettre en lumière ce nouveau métier, enfin qui est nouveau pour le grand public et qui n'est pas assez reconnu et qui mériterait, à mon sens, pour moi c'est une véritable révolution qui se prépare en EHPAD et qui mériterait d'être plus mise en lumière. C'est ma participation à moi pour votre travail. On compte sur votre participation et sur ce regard extérieur. Il est important. On espère en tout cas que ce film ira le plus loin possible et sera diffusé le plus largement possible. Vous tournez depuis 3 mois déjà maintenant. Ouais. Aussi bien dans des formations d'enseignants que dans des réunions professionnelles, que dans des lycées, que dans des lieux de stage pratique des élèves. Donc vous avez déjà des idées, vous avez déjà des images en boîte. Oui. Qu'est-ce qui est? Donnez-nous un signal important et fort dans ce que vous avez vu et filmé. Ce que j'ai vu des élèves. Donc comme je vous le disais, j'ai vu des élèves qui ne voulaient pas aller en stage, qui avaient très très peur d'aller en stage. Qui avaient peur. Qui, grâce à l'énergie des profs, ont tous trouvé un stage. Aujourd'hui, certains en sont revenus du stage. On en est à des retours d'expérience. Et pour la grande majorité des élèves, ont rencontré la vieillesse autrement. Ils ont dépassé leur peur. Ils ont tous beaucoup apprécié l'expérience d'être au contact de la personne âgée. Par contre, il y en a beaucoup dont les stages a été une expérience douloureuse, négative. Et c'est pas à cause des vieux, c'était à cause des animateurs, tuteurs, qui n'étaient pas des vrais animateurs qualifiés, diplômés. Et c'est ces tuteurs qui ont été l'expérience la plus douloureuse pour eux. Donc ne lâchez rien. Soyez présents, continuez à faire votre métier qui est tout ce qui manque aux EHPAD et aux personnes âgées aujourd'hui. Bien. Merci Delphine, et puis on se retrouvera sûrement dans 2 ans, quand ce film sortira. Déjà l'année prochaine, au prochain congrès. Ah bon? J'espère. Faudra qu'on vous fasse une place encore. Et on la prendra, sinon. Et oui, bien sûr, dans 2 ans, si tout va bien, sur grand écran, sur petit écran, et puis on espère qu'il voyagera, qu'il dépassera nos frontières pour pouvoir montrer cette expérience ailleurs. Eh bien, merci beaucoup de cette ouverture, de ce regard extérieur Merci qui va permettre de faire diffuser un certain nombre de choses que l'on souhaite également. Merci Delphine.